Salut tout le monde et re-bienvenue à un épisode du Balado Franchement, lors duquel je reçois deux invités. On parle d'un sujet quelconque, mais qui les unit d'une quelconque façon. Moi, c'est Maryl. Je me suis rendu compte que dans d'autres épisodes, j'avais complètement oublié de me présenter. Fait que j'essaye peut-être de garder ça pour les personnes qui commencent à me suivre, là, qui regardent les premiers épisodes, peut-être maintenant. Cette semaine, l'épisode est encore présenté par Eros et compagnie. On les remercie. Plus tard dans l'émission, vous allez avoir l'occasion d'écouter la question franchement intime qui est présentée par Eros avec un jouet précis. Donc, je vous invite à rester tout le long de l'épisode pour pas manquer ça. Et si jamais vous voulez avoir un 15% de rabais sur vos prochaines commandes en ligne, ben vous pouvez le faire avec le code franchement15. 15%, ça se prend bien, alors utilisez-le. Cette semaine, j'ai reçu deux personnes que j'aime vraiment beaucoup. Évidemment, je pourrais dire ça avec tous les invités que je reçois, mais cette semaine particulièrement, c'est des amis que j'ai reçus. Donc, Joanie Lavoie et Marianne Lachapelle. On a vécu beaucoup de choses ensemble. On a été à l'université ensemble et depuis, ben, on est vraiment, vraiment proches. Puis j'ai eu la chance de discuter avec elles d'un sujet qui fait vraiment partie de nos conversations de tous les jours. On s'appelle souvent pour jaser de ça parce que c'est quelque chose qui nous habite ces temps-ci. J'ai parlé de l'entrée dans le monde des adultes, de comment on fait pour faire sa place, aussi dans le monde des communications, comment est-ce qu'on fait pour justement reconnaître sa propre valeur et les difficultés peut-être de notre génération en ce moment, les attentes. Bref, je vous invite à rester à l'écoute tout au long de l'épisode parce que c'était vraiment une discussion qui a été enrichissante. Donc, sans plus attendre, jasons-nous franchement de l'entrée dans le monde des adultes. Bonne écoute. Hey, je dois vous dire, les filles, j'avais tellement hâte à notre discussion. Oui, moi aussi. Pour vrai, ouais. Honnêtement, je l'attendais depuis vraiment longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'en est parlé, que je voulais vous recevoir au balado. Finalement, bon, vous êtes deux Sherbrookeoises dans l'âme et ben, c'est de la route, hein? Ça donne pas tout le temps avec le travail et tout. Fait que je suis bien contente que vous soyez là aujourd'hui. Oui! Vraiment. Et je vous ai pas reçu pour parler de n'importe quoi. Vous le savez, on est trois amis, on s'aime beaucoup. Et on a souvent cette discussion-là hein, autour de... On vient de finir l'école, notre bac, qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie, on est en com. Fait qu'il y a du choix, pas à peu près. Fait que c'était pour ça que je voulais qu'on en jase aujourd'hui, un peu de ramener les discussions qu'on a habituellement dans un salon à trois pour peut-être montrer aux gens que ben, c'est peut-être normal de ne pas savoir exactement qu'est-ce qu'on fait. Je commence ça vraiment avec une première question. Je veux savoir, pour vous, est-ce qu'il y a eu un moment précis où vous vous êtes dit, ouais, oh my God, je pense que je suis devenue un adulte? Oh! C'est une bonne question. Une bonne question. Ouais. Ouais, on dirait que je suis partie de chez moi à 17-18 ans. Parce que tu viens de Bécomo. Je viens de Bécomo. Faut le mentionner. Ouais, j'étais allée étudier à Jonquière en ATM, Arts et technologies des médias, pour être animatrice radio. Fait que je suis partie de chez moi quand même assez jeune. Ouais. Est-ce que c'est à ce moment-là que je me suis dit, oh my God, je suis rendue une adulte? Pas tant. On dirait, je peux pas te dire la date, le moment. Je pense que c'est quand que tu commences à t'occuper de toi-même. Comme un événement. Oui, il n'y a pas d'événement. Ouais. Je pense que non. Je pense que c'est la maturité, tu sais, mettons, d'être en appartement toute seule. Je pense que à partir du moment où tu pars de chez toi, je pense que là, tu commences à construire ta carapace d'adulte. J'ai l'impression. Ça se fait comme progressivement. Oui, j'ai l'impression. Oui, c'est ça. C'est plein de petites étapes, là, tu sais, de payer un premier loyer, peut-être. Tu sais, je sais pas, moi, ça m'a fait ça, là. La première fois que j'ai signé mon bail, on dirait de partir en appartement, je me disais, là, c'est concret, là t'as pas le choix, là, c'est toi financièrement au complet, là, tu sais. Ouais. Oui, les parents, ils restent là un peu. Tu sais, moi, ça fait vraiment moins longtemps que toi que je suis partie en appart, là. C'était comme en avril dernier, fait que... Tu sais, je le vis là, tu sais, avec la vie de renouvellement, puis ça, je me sentais adulte. Mais tu sais, de ton côté, mettons, à l'université, parce qu'on était tous les trois à l'université à Sherbrooke, de ton côté, t'habitais encore chez tes parents parce que tu viens de Sherbrooke aussi. Fait que est-ce que tu te sentais un peu adulte pareil, ou il y avait comme un manque de « je suis pas dans mes affaires », tu sais? Ah, c'est vrai. Ben, je pense que oui. OK, ouais. Je pense que oui, je me sentais, ben rapidement, même quand j'étais, tu sais, je dis pas quand j'étais jeune que je me sentais adulte, mais rapidement, je pense que mes parents m'ont autonomisé vite, là. Ouais. Tu sais, ils m'ont donné beaucoup de responsabilités puis ils me faisaient confiance, mais tu sais, quand je suis partie en appartement, c'était comme naturel, tu sais, c'était juste, je me suis pas dit, oh là, maintenant, je suis adulte, je suis en appartement. Mais t'étais rendu là aussi. Ouais, c'est ça. C'est comme si le cheminement, j'aime de dire que c'est progressif, c'est comme si le cheminement, il était déjà commencé, bel et bien entamé. T'as pas déménagé non plus à 15 ans, tu étais quand même dans la vingtaine, ce qui fait que
peut-être que ça a juste été le petit coup de pied de plus que officialisé, en fait. Oui, puis en fait aussi, faut dire que, tu sais, j'étais allée en appart un petit peu ici et là avec les stages. Là, Ouais, on est allés en France ensemble, fait qu'on a quand même vécu des petites bribes un peu de vie d'adulte, d'appartement, tu sais, de s'autonomiser finalement un petit peu ici et là sans vraiment faire le pas directement, mettons. Là. Oui, puis j'aime quand que tu dis un peu de commencer à s'occuper de nous-mêmes. Ouais. Est-ce que vous voyez ça un peu genre financièrement ou vous pensez plus s'occuper d'un espace comme un appartement, justement? Y a-tu... Ben financièrement, c'est sûr que je pense que tu commences... Ben, en tout cas, personnellement, moi, de mon côté, ça a été quand même assez jeune que j'ai commencé à m'occuper de moi-même, payer mes choses, travailler. Puis... Tu sais, je pense qu'à ce moment-là, quand tu commences à t'occuper de toi-même, ben tu deviens plus autonome, tu deviens plus responsable, puis ben t'as pas le choix de faire attention à ton budget, puis de te conscientiser. Mais ouais, je sais pas, toi... Ben c'est sûr que, tu sais, oui, il y a le s'occuper de soi financièrement, être autonome, mais tu sais, c'est aussi s'occuper de soi dans ses décisions, tu sais, que c'est plus papa-maman, là, qui va te dire... Ah, c'est vrai. Vas-y, là. Tu sais, c'est toi qui dois décider. Puis là, ça revient à l'idée du podcast, que c'est de savoir où est-ce qu'on s'en va, tu sais. Puis là, on est complètement maître de ce qu'on fait, de ce qu'on décide. Puis là, c'est pas papa qui dit, ah ben là, ta job, tu fais ça, tu sais, c'est comme... Ou tu sais, en fin de semaine, on prévoyait monter chez grand-maman, fait que peux-tu essayer de prendre congé, tu sais, là, tu gères tes affaires. Ouais. Il y en a plus de ça, là. Si tu vas aller voir, par exemple, tes parents à Bécomo, ben tu prends la décision tu gères ton horaire en fonction tu t'occupes de ça. Ah, c'est beau, cette liberté-là, j'adore. Ben, j'aime vraiment ça, puis moi, de mon côté, ça a été beaucoup... vous le savez, j'ai fait un stage dans une radio et pendant mon stage, j'ai eu la chance de faire des chroniques en ondes directement. Puis j'avais une chronique qui s'appelait « Devenir adulte ». Puis ça m'a un peu inspirée. C'est un sujet qui me parle depuis vraiment longtemps parce que ça fait peur. Tu sais, sans même qu'il y ait de moments précis, moi, je voyais vraiment la fin de l'université comme un moment où, là, je rentre sur le marché du travail. Je suis une vraie adulte à 100%. Là. Tu sais, il n'y a plus... Il n'y a plus d'école, il n'y a plus d'horaire qui est déjà fixe pour moi. Je décide mes propres choses. Ouais. Puis ça a été, en fait, justement, un mix avec mes chroniques de ce sujet-là qui m'ont fait réaliser, oh my God, l'ampleur que ça... qu'est-ce que ça implique de devenir adulte? Puis, ben justement, on s'en parle souvent, là, que ça fait peur, puis c'est beaucoup de décisions. Y a-t-il une décision qui vous fait encore peur? Est-ce qu'il y a des... Peur est un gros mot, là, évidemment. Oui, mais c'est quand même, je trouve que c'est un bon mot quand même, parce que c'était peurant d'être adulte. Puis je pense que je me sens adulte depuis quand même un long moment, mais comme tu disais, le fait d'avoir un horaire fixe, là, je le sais que je vais à l'école, je le sais que ultimement, je vais avoir une job en communication, mais c'est que quand c'est terminé, cette école-là, bon, ben oui, je vais avoir une job, mais c'est qu'est-ce que je fais? Faut que tu choisisses. C'est ça. J'aime beaucoup, moi, l'analogie de dire, par exemple, tu t'en vas étudier en dentisterie, ben tu sors de là, t'es dentiste. Ben oui, c'est ça, c'est clair. Oui, ta plus grosse décision à prendre, puis là, je suis pas dentiste, je veux dire, il y en a peut-être d'autres, mais c'est de choisir où est-ce que tu veux exercer ton métier. Absolument. Mais en communication, il y a l'avantage et l'inconvénient, j'en ai déjà parlé dans un autre balado, mais il y a l'avantage d'avoir beaucoup de choix, mais l'inconvénient d'avoir beaucoup de choix. Oui, puis aussi, ce que je trouve intéressant, justement, avec le domaine des coms, c'est que, tu sais, tu restes pas 5 ans à la même place. Tu restes même peut-être pas 2 ans à la même place parce que ça bouge. Puis si t'es tanné, t'as l'opportunité de changer d'endroit, t'as l'opportunité de changer d'équipe, t'as l'opportunité de changer de tâche même, là, tu sais. Fait que pour les personnes qui veulent pas rester à un même endroit longtemps ou qui sont moins bien dans cette routine-là de vite choisir, ben c'est cool, tu peux vivre différentes affaires, tu sais. Absolument, mais il y a aussi la liberté, le fait de pas avoir... Ben, la communication, t'as une liberté, dans le sens où tu peux choisir, il y a tellement d'options. Mettons, là, on parle parce que nous, le 3, on est en communication. Mais quelqu'un qui est infirmière, quelqu'un qui est ingénieur va déjà savoir qu'est-ce qu'il va faire de sa vie. Il y a un peu cette incertitude-là, je trouve, dans notre profession qui est difficile. Oui. Est-ce que ça vous fait peur, cette incertitude-là? Oui puis non. Pourquoi? Oui, vas-y. Mais, tu sais, de mon côté, mettons, je fais de la radio. Donc, vous le savez, je fais de la radio, je fais du remplacement à Rouge Énergie, à Sherbrooke. Puis... ça me plaît, mais j'ai pas tout le temps des remplacements. Donc, il y a comme une incertitude quand est-ce que je vais animer. Je le sais pas trop. Quand que j'ai une possibilité de le faire, je le fais. J'ai beaucoup de contrôle aussi sur les réseaux sociaux, mais il y a rien de tangible. Ben, oui, c'est tangible, mais c'est pas certain à
tout le temps. Tu sais, c'est pas un horaire fixe, mais j'ai une liberté de vie qui est incroyable que je me sens un petit peu comme des fois à la retraite parce que je peux aller faire du touring, je peux aller faire du ski, puis je sais qu'il y a de l'argent qui rentre au bout du compte parce que je suis un peu à mon compte, à temps partiel aussi, dans une autre entreprise. Donc, c'est comme... Il y a cette peur-là de qu'est-ce que je fais ultimement, puis qu'est-ce que les gens vont penser. Ah, c'est ça l'affaire. Oui, ben beaucoup. Puis je pense que quand tu termines, dans notre cas, l'université, tout le monde, la fameuse question, là, tu t'enlignes pour faire quoi? Autant les profs, tes collègues, ta famille, tes amis, un peu tout le monde, à la base, c'est flou notre domaine. Fait qu'en plus de dire, tu t'enlignes vers quoi, là? Puis de dire aux gens, je le sais pas. Ça crée tellement l'inconfort, puis on en parlait justement hier, Marianne. Ça crée un inconfort chez l'autre, comme si l'autre personne pouvait pas s'imaginer être dans cet inconfort-là. Vraiment. Puis tu sais, je pense que c'est humain d'avoir peur de cet inconfort-là parce qu'on veut être en sécurité, on veut... Puis ne pas savoir, c'est pas sécuritaire. Parce que t'as pas de traces, t'as pas de voix que... Tu sais, quand tu sais où est-ce que tu t'en vas, que t'as un but finalement... Bon, mais c'est clair, tu sais, tu y vas y aller, puis quand t'es enseignante, tu le fais, tu finis, tu travailles pendant 30 ans, puis t'es heureuse aussi, tu sais. Mais de ne pas savoir la suite, de pas avoir de plan, c'est aussi un plan. Ça, c'est super insécurisant pour plusieurs personnes, puis c'est comprenable. Puis même moi, tu sais, ça m'insécurise. Mais après ça, c'est comme, faut se laisser aller, faut un peu faire confiance, puis se dire que, ben la vie fait bien les choses, là, tu sais. Oui, faut créer des opportunités aussi, par exemple. Oui, c'est ça. Pas se laisser mais non, exact. couler, Ben oui, c'est ça. Puis en plus, tu sais, Puis on en parlait aussi, là, de juste quand tu prends des décisions comme ça, de dire, par exemple, je décide que j'ai pas de plan, mais tu as un plan quand même au bout de la ligne, tu sais un peu ce que tu veux faire, ben tu sais, tu manifestes un peu ça, tu sais, tu vas prendre des petites actions pour en arriver à ça. Fait que ça envoie un signal aussi autour de toi, t'en parles. C'est comme ça que ça se crée aussi un peu les opportunités, je pense. Tout à fait. Parce que je l'expérimente, mettons. Là. 100%. Puis quand quelqu'un a pas de plan, entre guillemets, peut-être dans votre cas, ou si vous avez un plan, mais rien de couler dans le béton, il n'y a pas de 9 to 5, qu'est-ce qu'on dit à ces personnes-là? Peut-être qu'en ce moment, là, ils nous écoutent et sont comme, hey, c'est exactement ma situation. On leur dit quoi? Ça va bien aller? Lâche pas? Avez-vous un petit conseil ou un truc pour eux pour les aider peut-être à les guider dans ça? Ben moi, je dirais que je sais pas si ça va bien aller. Puis, effectivement, moi, je suis quand même convaincue qu'il y a tellement de positifs parce qu'en fait, tu t'écoutes. Tu sais, quand que tu suis ce que tu veux faire, tu sais, par exemple, tu sais, moi, j'ai démissionné de mon emploi très récemment, là, puis ça a été une de mes meilleures décisions. Oui, puis ça a été déchirant aussi. Ben tout à fait, là, je dis pas que c'était des pétards, puis que c'était beau, c'était délicat, vraiment pas. Tu sais, t'étais pas, jette mes affaires dans le ciel comme dans les films, là, tu finis secondaire. C'est terminé! Mais c'est ça, tu sais, ça s'est pas passé de même. Puis c'est ça, la vie d'adulte aussi, c'est que c'est pas un film, là. Notre vie, c'est pas un film, là. Il y a la réalité, mais tu passes au travers, puis t'enchaînes quand même les expériences, puis de prendre la décision qui est la meilleure pour toi, en tout cas, c'est de s'écouter. Puis après ça, si t'es aligné envers toi-même, là, c'est très, très rare que ça se passe mal. Pour vrai, là, l'avoir vécu depuis 20 ans, 22 ans, ben c'est rare que ça se passe mal parce que t'es aligné sur toi puis tu sais réellement ce que ça tente, tu sais, tu suis comme ton cœur, là. Ouais, puis je voudrais faire du pouce avec ça, de s'écouter, suivre son cœur. Oui, puis là, justement, en venant de Sherbrooke jusqu'à Montréal, je parlais à ma sœur au téléphone, puis j'ai vécu comme un inconfort. J'étais avec des nouveaux amis, mettons, disons-le ainsi, et toujours la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'éprouve un profond malaise à dire qu'est-ce que je fais dans la vie parce que c'est tellement atypique. On suit pas les normes. Puis on dirait que les gens éprouvent un inconfort à ça. Ah, OK, si tu fais ça, puis ils te projettent un peu leur peur. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que je pense premièrement, de s'écouter puis de se dire je suis bien dans ces décisions-là, puis il y a quelque chose, puis c'est correct pour moi si je ne suis pas la société, parce que la société, c'est rendu que ça change, là. Le 8 à 4, ça nous tente un petit peu moins, puis t'as le goût de t'écouter. Fait que, tu sais, peut-être de ne pas écouter sa peur. La peur, oui, fait bien les choses parfois à t'alarme, à te sonne des cloches, mais de s'écouter
j'ai le goût de faire ça. Fait que prendre le temps aussi de ralentir puis d'observer qu'est-ce que j'ai envie réellement. Ah oui, parce que quand on termine un chapitre de notre vie, que ce soit à l'école, que ce soit juste un nouvel emploi, par exemple, que ou dans lequel tu as démissionné ou peu importe, ben juste ça, des fois, on finit ça on est comme, je sais même pas ce que je veux pour vrai. Mais c'est ça, puis de prendre le temps de le savoir. Oui. De ralentir, de s'écouter, puis de chérir ces moments-là, parce que combien de temps dans ta vie tu vas avoir de pause réellement? Tu viens de quitter ton emploi, puis je me rappelle, Marianne était très stressée. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je suis dans un bon emploi, j'ai des bonnes conditions. Mais là, en ce moment, tu t'ouvres de l'espace pour avoir quelque chose de meilleur. Puis aussi, ce que souvent on délaisse, c'est le processus. Ouais. Souvent, on pense que c'est le but. On pense que c'est l'arrivée. Qui est le plus important. Qui est le plus important. Puis ça, sur quoi c'est sûr que c'est ça qu'on veut. C'est sûr qu'on veut arriver à ça, mais on oublie que les grands artistes, les grands chanteurs, les grands acteurs, ils ont passé par une panoplie d'émotions, de situations. Pas le fun. Ouais. Un processus qui est normal, là, c'est normal de passer par là, c'est nécessaire. Puis il faut comme s'obliger à le faire. En tout cas, dans mon cas, c'est ce qui s'est passé. De s'obliger à réfléchir pour atteindre un but, finalement. Le processus, là, c'est ça qui est important de Oui, puis même considérer. le but, non seulement le but, oui, il faut se concentrer sur le processus, mais même, il faut apprécier le processus. Ouais. On en entend souvent parler, là, je veux pas tomber dans la quétainerie, évidemment, mais on dit souvent qu'au final, une fois que tu atteins le but, là, tu l'as tellement souhaité, tu l'as tellement espéré, puis t'arrives là, puis t'es comme, hey... Soit, c'est pas ce à quoi je m'attendais, soit c'est décevant, soit tu te rends compte que t'aimes même pas ça. T'as tellement espéré, tu t'es tellement concentré sur, OK, le point B, c'est ça, puis je m'enligne là, puis ça va bien aller, que t'as même pas pu profiter du processus un peu, de tout le chemin que t'as parcouru. Ouais. C'est normal aussi de voir juste le but, puis des fois délaisser le processus, parce que dans notre société, on veut tellement que tout aille très, très rapidement qu'on pense que le processus va prendre 4 secondes. Ouais, puis non. Mais non, là, tu sais, c'est comme ça peut prendre des années, ça peut prendre des mois, puis il faut se laisser l'espace. Comme mais tu justement, disais, puis le temps. Puis se laisser l'espace, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont tellement déconnectées de qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie, que c'est robotique. Je vais au travail, je fais ça, j'aime pas ça, mais OK, je le fais pareil. Mais pourquoi tu veux une vie de même? Puis si tu prends pas d'espace pour te créer la vie que tu veux vraiment, que tu souhaites avoir, ben tu vas juste faire ça toute ta vie puis tu vas être malheureux. Tu sais, t'aurais pu continuer dans ton travail que t'aimais pas nécessairement ou qui te comblait pas, tu sais. C'est pas que c'était pas un mauvais emploi, c'était juste que ça te comblait pas selon qu'est-ce que toi t'avais besoin. Tellement, tu sais, il y avait pas, ça me nourrissait pas. Exact. Je trouvais pas qu'il y avait comme cette tu sais, tu l'as vraiment bien dit, tu sais, c'est de se laisser de l'espace en faisant le processus, finalement. Là. Tout à fait. Oui, puis les gens, tu dis robotiques, là, qui font leur petite routine, c'est tout le temps la même chose. Mais ces personnes-là, souvent, je pense, ils refusent de se poser des questions par peur. Oui. Parce que c'est challengeant de te rendre compte que hey, t'es bien, t'as des bonnes conditions. Puis on parle là pour un emploi, mais ça peut être pour une relation, par exemple, amoureuse, avec des amis, avec sa famille. Puis de remettre en doute un peu... cet aspect-là de ta vie, ça t'oblige après à faire des changements. 100%, puis les changements sont stressants. Ben oui! Oui. T'es dans l'inconfort. J'ai déjà vu sur TikTok quelqu'un qui disait, là, les mots exacts, bon, je les ai pas, mais c'était quelqu'un qui parlait, par exemple, tu sais, dans une famille, mettons, il y a un grand-père, puis lui, il fait tout le temps des commentaires désobligeants. Puis c'était de se permettre de dire, hey, ça fonctionne pas, ça passe pas. Puis les gens ont peur de dire ça, puis à la place, ils vont juste dire, c'est grand-père. Il fait ça, c'est grand-papa. Ou hey, ma soeur elle-même, elle fait ça. Ouais. Par peur de déranger et que ça déstabilise. Tu perds un peu l'équilibre, en fait, de la place. Mais c'est la même affaire, je trouve. C'est que cette peur-là, tu veux pas bouger pour pas te déséquilibrer. Mais souvent, c'est ce déséquilibre-là qui va te faire le plus de bien. Mais oui, puis ça va être challengeant au début. Au début, ça se peut que tu pleures une shot. Ça se peut que tu sois comme « Wow, qu'est-ce que j'ai fait? Dans quoi je me suis embarquée? » Mais après, de voir « Oh my God, toutes les opportunités que j'ai, toute cette liberté, sincèrement, faut le faire. Oui. Tu sais, tu peux pas être stagné. Puis si t'es stagné, ben justement, c'est là que tu vas pas évoluer. Tellement. Tu vas rester au même point. Tellement. Puis on en parle souvent, là, tu sais, hey, on dirait que je me pousse trop. On dirait que je me sens pas sur mon X, mais là, j'ai peur. Puis on se dit tout le temps la même chose, là, de comme si
en ce moment, tu te sens aussi stressé, c'est parce que tu es dans une bonne direction, puis c'est parce que tu t'en vas vers quelque chose qui va te faire du bien vraiment. Puis là, on parle d'un bon stress, là. Oui, évidemment. Pas l'anxiété qui est comme, qui gruge. La fille a de la misère à dormir le soir. Ça, c'est la bonne direction. tu continues à je sais pas c'est quoi l'expression, mais tu sais, à marcher contre le vent, là. Oui. Tu résistes. Résistance. C'est pas ça qu'on veut. On veut juste se challenger. Là, tu parles des situations justement pour t'empêcher de stagner. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où vous avez vraiment fait le bon? J'imagine un bon, là, tu sais, sauter. Marianne, j'imagine que c'est justement de prendre la décision de changer d'emploi. Y a-tu d'autres situations, toi, Jo? Oui, bien, c'est sûr que, comme vous le savez, j'ai quand même un parcours un peu atypique dans le sens où, quand j'ai terminé à Jonquière, mes études, j'étais allée animer à la radio dans le Bas-Saint-Laurent. Là, j'avais un emploi à Matane, puis j'avais ma stabilité. J'aurais pu faire ma vie là-bas, là. Mais j'ai eu des opportunités de faire de la radio ailleurs. J'étais comme pas certaine. On dirait que j'avais le goût d'avoir plus de cordes à mon arc. C'est pour ça que j'étais allée étudier à l'Université de Sherbrooke. Mais le fait que je me sois dit, OK, je quitte la radio pour aller à l'université, je sais pas qu'est-ce qui m'attend. Pour moi, ça a été quand même assez challengeant parce que pourquoi je retourne à l'école quand que ça fait 1 an que je suis sur le marché du travail? Mais ça a été comme un bond qui a été quand même assez... pensé, réfléchi, ça a été difficile parce que j'avais eu une offre d'emploi pour animer à Victoriaville. Fait que j'ai choisi ça, puis je suis vraiment contente de l'avoir faite. Est-ce que peut-être que tu te disais au fond de toi que c'est la radio, tu tripes? Ouais. Ben raide, mais est-ce que c'est peut-être pas ça que tu veux faire toute ta vie? C'est une bonne question parce que la radio, c'est vraiment comme un média que j'aime. J'aime faire de la radio. J'aime vraiment le contact avec les gens, même si, tu sais, on est dans leur radio, mais il y a quand même un certain contact. Est-ce que je veux faire ça toute ma vie? Ça, c'est assez questionnable, effectivement, mais ouais, peut-être me dire, tu sais, je veux explorer. Puis, tu sais, je suis allée à Bécomo pour Jonquière, pour le Bas-Saint-Laurent. Fait que je suis quelqu'un qui aime ça bouger, qui aime ça découvrir. Donc, pour moi, ça avait tout son sens d'aller à Sherbrooke pour m'ouvrir d'autres portes parce que venir à Sherbrooke me fait que j'anime à la radio à Sherbrooke. Donc ça, je trouve ça cool d'avoir cette possibilité-là. Si jamais j'avais pas fait ce choix-là, je serais pas là où j'en suis puis je serais pas amie avec vous. Mais non, c'est ça. Puis tu sais, on vient de 3 milieux différents. Vraiment. On n'a pas le même âge. Puis c'était ma prochaine question, justement, encore alignée avec toi, Jo. T'es plus vieille, t'as 26? 26, ouais. Tu sais, t'as 26 ans quand même, t'es pas... Je suis une vieille mémé. 85 ans. Sage. C'est la sage. Mais tu sais, est-ce que pour toi, la pression de ton entourage un peu, tu la ressentais quand t'as fait ce bond-là de retourner à l'école? Un peu, parce que... Tu sais, je viens de Bécomo, qui est un milieu où les gens vont étudier, par exemple, au cégep à Bécomo. Il y en a qui vont à l'université, mais c'est pas tout le monde. Puis, tu sais, après, ils font leurs petites affaires. Ils vont travailler, avoir leur maison, leurs enfants, leurs chiens, puis c'est totalement correct. Mais, tu sais, on avait comme un chemin très différent, mes amis et moi. Puis ça a été challengeant dans le sens où moi, je suis encore aux études pendant que vous avez 3 enfants. Là. Ouais. C'est comme... La maison, le chum, les kids, tout le kit. Là. Fait que, tu sais, il y a eu une certaine pression de... On n'est pas en même place, pas en tout. J'ai la même âge que ces filles-là, puis je les adore, puis leur parcours est totalement légitime, puis le mien aussi. Ça a été de me ramener de... C'est correct, j'ai 26 ans, puis je vis mes expériences, puis aller mettons, étudier à l'université de Sherbrooke m'a permis d'aller en France pendant 4 mois pour aller étudier ailleurs. Ce que j'aurais pas fait si j'étais restée dans mon patelin. Puis moi, ça m'intéresse pas, la petite vie de maison. J'ai le goût d'explorer, j'ai le goût de continuer à étudier même si j'ai 30 ans, mettons. Mais oui, 100% d'apprendre constamment. Oui. Il y en a qui sont bien aussi dans le fait de genre, jamais voyager puis de juste rester dans leur emploi pendant longtemps. C'est correct. Ben, exactement, mais c'est d'avoir cette ouverture-là si t'es une personne qui voyage jamais ou pas, d'avoir l'ouverture que hey, ça se peut qu'il y en ait d'autres qui puissent faire ça, tu sais, puis que quand tu poses la question, toi, c'est quoi ton plan, toi, ce que tu fais dans la vie, ben d'accepter de pas être dans le jugement de « Ah ouais, t'as pas de plan! » C'est comme une petite... tu dois te justifier. Hein? Fait que tu sais, peut-être que quand tu as une conversation avec quelqu'un de juste « Ah ouais, OK, t'as pas de plan, crème, c'est hot. » Tu sais, tu vas te découvrir, puis d'aller dans le positif, pas... Essayer à place de faire « Ouais, hey, ça me fait peur, pourquoi tu fais ça? » D'essayer de comprendre pourquoi cette personne-là fait ce choix-là. Totalement. Puis je te relançais la question, Marianne, toi, de ton côté, ta famille, ça a-tu été quand même de la pression? Pourquoi je dis ta famille? Parce que
c'est souvent atypique pour des parents de l'âge de nos parents, par exemple, nos grands-parents, de dire hey, ben oui, ça fait tant de mois que je suis à mon emploi, tant d'années, puis je prends la décision de quitter, puis non, je n'ai pas de plan. Tu sais, est-ce que tu t'es sentie soutenue? Ben, tu sais, faut dire aussi que moi, j'ai été là 6 mois. Tu sais, c'est pas comme si dans mon emploi, j'avais été là pendant 5 ans. Là, tu sais, j'ai comme rapidement vu là, tu sais, que ça me convenait moins. Puis oui, mes parents, tu sais, je dirais, mon père m'a beaucoup soutenue, là, puis il continue encore de m'envoyer plein d'opportunités, puis de « Vas-y, ma fille, tu sais, c'est beau de te voir aller, que tu t'écoutes jusqu'au bout, tu sais, puis que tu sois cohérente dans toutes les sphères de ta vie, dans tes décisions, tu sais. » Fait qu'effectivement, puis tu sais, mon père, il me ressemble aussi. En fait, c'est moi qui lui ressemble. Là. Oui, mais ton père, t'as la chance d'avoir un père qui est très là pour toi, puis qui te supporte, peu importe là, la décision que tu vas prendre. Puis de l'ouverture, tu sais, de... L'ouverture, tellement important. Ça, là, c'est tellement important. De juste se placer vraiment à la place de l'autre aussi, tu sais. Tu sais, mettons, remets-toi pas, toi, à dire « Ah, ben là, moi, selon mes expériences, j'ai peur pour toi. Non, tu sais, place-toi à la place de ta fille qui te dit « Ben, regarde, moi, ce que je veux faire, pas, ben, vas-y. » Mais ça, on en parle souvent de le fait de... Les gens... Mettons que je te demande, toi, tu penses quoi de cette décision-là? C'est sûr que tes peurs, ton passé, toutes tes expériences vont venir teinter ta réponse. Toi, tu vas penser d'une façon, mais c'est tout le temps de se ramener, moi, comment je me sens. Fait que, tu sais, même si ton père était pas pour, disons, hypothétiquement, ton père est comme, non, Marianne, garde ton emploi. Toi, c'est quoi ton vrai ressenti? Puis c'est le fait que ton père projette ses peurs sur toi, c'est pas... Non, c'est ça. Puis, tu sais, ça reste aussi que, mettons, moi, je sais, je suis très, très proche de mes parents, puis je sais que ce qu'ils pensent, c'est comme important pour moi. J'ai comme découvert récemment que j'avais besoin de me faire valider énormément par mes parents. Puis quand je disais ça à ma mère que j'allais quitter, elle était comme, OK, puis t'as-tu pensé à ce que t'allais faire? Puis là, non. Puis là, un silence. Et là, un petit jugement. Puis là, tu sais, c'est comme... Mais c'est pas méchant. C'est ça, vraiment pas. C'est pas la même réalité. C'est juste ça. Exact. Puis tu sais, je le sais que ma mère, le changement, c'est super énorme et épeurant. Ouais. Fait mais moi, dans ce qu'elle me dit, sa réponse, ben je relativise. Oui. Puis dans notre génération, on dirait qu'il y a cette ouverture-là à laisser de la liberté, laisser de l'ouverture, laisser du temps pour trouver. Tandis que quand on se ramène à l'âge de nos parents, c'est sûr que eux c'était « Tu fais ça, ça va être ça toute ta vie! » Ben c'est ça, puis j'en parlais... pas la même chose. J'en parlais avec Marylle tantôt de, justement... Tu sais, quand que, par exemple, tu dis que tu quittes ton emploi, ben t'en profites, tu sais, mais les femmes, là, le droit de vote, quand ils l'ont eu, là, ben ils en ont profité. Ben nous, on est dans une société qu'on peut changer d'emploi, on en profite. Ben oui! Pourquoi qu'on resterait... Ah oui, changer d'emploi! Non, mais pourquoi qu'on resterait dans quelque chose qu'on n'est pas bien parce que nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ou parce que c'est pas... Oui, parce que c'est peut-être pas ça leur réalité. Exact. Pourquoi je me contenterais de la réalité de quelqu'un d'autre quand je peux créer ma propre réalité? Voilà. Pourquoi se faire violence? Oui. Quand tu peux quitter puis avoir quelque chose que t'aimes plus. Au pire, là, mettons que t'es dans un emploi que t'aimes pas, va être barista. Si ça fait longtemps que tu veux essayer à faire des latte art, go for it. Genre, ça peut être pendant 1 an. Puis là, je fais un petit clin d'œil à Marianne parce que ça serait quelque chose que t'aimerais tester. Puis, tu sais, on peut se dire, ben, crime, t'as un bac. Pourquoi tu ferais ça? Ben, pourquoi pas? J'aime tellement cette conversation-là, les filles. Mais c'est vrai parce que c'est toutes des questions qu'on se pose, je pense, constamment. Puis nous, dans un milieu qui est incertain, 100%, mais pour des personnes qui ont des jobs vraiment stables, que c'est peut-être pas aussi intense de « Ah, je suis pigiste, est-ce que je travaille sur mes petits contrats à moi-même? » Mais par exemple, quelqu'un qui est à un job de bureau, puis qu'elle s'est jamais vraiment permis de se poser cette question-là, de savoir... Est-ce que c'est ce que je veux? Est-ce que c'est ce qui me rend heureuse, heureux? Est-ce que ça vient me nourrir, me valoriser? Si cette conversation-là peut juste permettre à certaines personnes de se remettre en question. Et la réponse, ça peut être « Oui, je suis heureuse. » Totalement. On passe à un autre appel. Vraiment. Tant mieux. Mais c'est de montrer aussi que si tu te rends compte que c'est pas vraiment ça, c'est pas « it », là, tu sais, « the thing », ben... c'est pas coulé dans le béton, là. Non. T'as pas signé un contrat à vie, puis t'es pas pogné, là. C'est correct de changer aussi vite, dans le sens...
tu sais, c'est bien de maintenir une certaine stabilité dans un emploi, mais tu peux tellement avoir plein de jobs dans ta vie, puis il faut comme normaliser ça, je pense. De pourquoi, en fait, que, tu sais, si ça te convient, toi, reste là pendant 20 ans, mais en fait, c'est très normal que sur ton CV, tu aies plein d'expériences. Moi, pour un employeur, me semble, je verrais ça, puis je suis comme, c'est tellement hot, la fille, elle a vécu tellement plein d'affaires. Elle va nous apporter aussi beaucoup de choses. Elle a vu beaucoup, tu sais. Est-ce que c'est ça que tu aurais aimé te faire dire? Tu sais, un peu de comme, hey, ça va être normal si tu veux changer d'emploi, t'es pas folle, là. T'as le droit. Tu sais, un peu de sortir des cadres de ce qu'on pensait un peu de c'est quoi être adulte, de ce qu'on se fait dire par nos parents, par nos professeurs. Ça t'aurait-tu fait du bien de te faire dire ça? Oui. Ben oui, c'est sûr, parce que justement, ce qu'on entend, ce qui est normal autour de nous, c'est ça, avoir une job pendant un bon bout, tu sais, parce que sinon, pourquoi tu changes de job? C'est quoi? T'es instable un peu, tu sais, il y a beaucoup de préjugés autour du fait de changer rapidement, tu sais pas ce que tu veux, blabla, tu sais, il y a plusieurs choses, mais moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise très clairement, tu sais, c'est correct, là, vas-y. T'sais. Alors que plus jeune, c'était un peu l'inverse. T'sais, moi, je me rappelle mes parents, puis je suis fière pour eux. Là, c'était une fierté pour ma mère qui a été dans le même milieu, à la même place toute sa vie. Elle a bâti sa compagnie, elle travaillait en garderie. Puis c'était une fierté de dire, hey, j'ai fait ça de A à Z. Je suis contente, puis je suis fière pour elle. Ouais. Mais c'est un peu de montrer que si toi, c'est pas ça que tu veux... C'est correct. Au même titre que si toi, t'as pas le goût d'être entrepreneur ou t'as pas le goût d'être salarié, ben vas-y, fais ce que tu veux. T'as le goût de voyager, fais-le. Et puis c'est le fun, on est dans une société qui est beaucoup plus ouverte. Ouais. Fait que, tu sais, on pense justement à la fluidité de genre, on pense aux relations, c'est nono, mais relations goffées, que c'est plus, ça fonctionne plus aujourd'hui que peut-être il y a 10 ans, on dirait, dans nos têtes. Ben, ça nous permet de voir que la réalité, ben, ça peut être tellement d'affaires différentes. Vraiment. 100%. Vraiment. Toi, Joe, y a-tu quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise à propos du monde d'adulte? Quand t'es arrivé, y a-tu quelque chose que t'as fait je savais pas que c'était de même? Ben, on dirait que le monde d'adulte, mais mettons, disons qu'on parle de l'emploi. Depuis que je suis jeune, je veux faire la météo, je veux être actrice, je veux être dans ce monde-là des médias. Donc, on dirait que j'ai toujours su qu'il y avait quand même une incertitude. Oui. Tu sais, on dirait que c'est comme... Je me retrouve pas en ce moment à être dans les médias puis à me dire « Ah, j'aurais aimé ça qu'on m'avertisse. » Parce que je le savais déjà que c'est quand même assez difficile. Puis on dirait que je suis bien dans cette incertitude-là parce que je le savais un peu, tu sais, avec mes parents. Puis tu sais, j'étais loin, j'étais à Bécomo. Fait que tu sais, les opportunités étaient plus difficiles. Mais est-ce que y aurait quelque chose que j'aurais aimé savoir, me faire dire ou quelque chose? Pas tant que ça. On dirait que je pense que go with the flow, puis... Je me laisse guider. On dirait que j'apprends. Tu sais, on apprend toute notre vie. Puis je suis la meilleure personne pour moi-même, me faire apprendre des choses que je ne savais pas. Ben oui, puis c'est de tester. Oui, c'est ça. On a eu la chance dans notre bac de faire des stages. Hein? On a fait un baccalauréat coopératif, donc on avait 3 stages en 3 ans, ce qui est super cool. Trouvez-vous justement que ces stages-là, ben, ça vous a permis de mieux faire votre entrée dans le marché du travail, de mieux un peu vous retrouver? Ben, moi, je pense que oui. Oui? De quelle manière? Ben, tu sais, juste de les entrevues, là. Juste de départ, la première entrevue que tu fais, tu sais, c'est quand même, tu commences là, ta carrière, là, fait que ta réputation, là, tu sais, puis tu te dis, t'es quand même jeune, fait que je vais avoir l'air de quoi, puis est-ce que, tu sais, c'est le début. Fait que le fait des entrevues, c'est sûr, mais après ça, de devoir déménager, là, pour ma part, j'ai dû aller à Rivière-du-Loup, mon premier stage, fait que t'as pas le choix de tout ce qui entoure la vie d'adulte. Non seulement tu commences une job, un stage. Fait que là, t'as jamais été dans une entreprise. Puis deuxièmement, ben là, tu te trouves un appart, c'est toi qui te véhicule, c'est toi qui te fais à manger. Tu sais, c'est l'ensemble, là. Tu vis une vie d'adulte pendant 4 mois, là. Ouais. Mais moi, en tout cas, ce qui me faisait peur là-dedans, c'était aussi de devenir plate. Dans quel sens? La job typique que t'aimes pas tant. C'est ça, de devenir un adulte comme... plate, puis aigrie, puis renfermée, ou tu sais, Mais dans ce temps-là, t'avais quoi, 21 ans? Puis là, t'as 23? Ben ouais. Avec les adultes. Mais c'est ça aussi, tu sais, je me sens peut-être un peu hypocrite, pas hypocrite, mais imposteur de parler de la vie d'adulte, là, alors que... Tu sais, je me trouve adulte, mais en même temps, pas tant. Mais t'es encore en apprentissage, encore, oui. C'est ça, tu sais, c'est comme on est vraiment dans un entre-deux, là. Ouais. Mais 100%. Toi, les stages... Ben, moi, les stages, ben c'est ça, j'avais déjà mis les pieds dans le marché du travail, puis pour moi, mettons, les entrevues ont été
comme un cheveu sur la soupe, parce que c'est ça. Parce que, maintenant, je vous explique. Un pet sauce? Non, c'était pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais vous dire, c'est que à Jonquière, c'est là que ça m'a vraiment forgé parce que pour trouver son stage, parce que quand on fait nos 3 ans pour être animatrice radio à Jonquière, ben à la fin, tu dois choisir ton stage. Mais c'est pas toi qui le choisis tant que ça parce que tu te fais passer en entrevue. Et je me rappelle... Attends, tu sais, juste pour mettre en contexte, fait que j'imagine, tu choisis un peu, OK, j'aimerais ça aller passer une entrevue à telle place. Oui, ben c'est ça. T'es comme classé après. Il y a les directeurs de radio qui se déplacent pour venir te passer en entrevue. Puis tu sais, mettons, pour Bell Média, il y avait les 8 directeurs de partout à travers le Québec qui sont là, dans l'autre local, puis toi, tu fais ton animation à la radio devant eux. Donc ça, c'était le stress ultime, là, la petite goutte qui te coule parce que t'es stressé. Mais ça a porté fruit et j'ai eu mon stage où que je voulais. Mais on dirait que c'était comme le fait d'avoir des stages pour ma part, parce que j'étais peut-être un peu plus vieille, j'avais déjà travaillé, ça a été de me donner des petits outils de plus et aussi de savoir qu'est-ce que je veux pas faire. Moi, une job corpo, je déteste. Je me verrai pas fleurir, je vais être éteinte. Ma lumière ne sera plus là, puis je l'ai testé, puis je l'ai vu. J'ai pas aimé ça, des jobs corpo. Je trouve ça plate à mort. Ben oui, mais ça, tu l'aurais sûrement su avec le temps, mais tu as pu le savoir plus vite grâce au stage. Totalement, parce que j'aurais pu me dire, OK, ben je vais tester ça, puis faire, mon dîne, je dois démissionner, puis c'est plate, mais un stage, au moins, c'est 4 mois, puis après, t'es comme, ben, je vais juste pas postuler là. Mais non, je comprends tellement. Puis, tu sais, d'un autre côté, moi, les stages, j'ai l'impression que ça a été un petit mix de tout vous. Ouais. Tu sais, permettre beaucoup de savoir ce que je voulais pas faire, de voir, y a-tu des choses qui m'allument, puis à quoi j'ai pas pensé. Mais aussi, je pense, de m'affirmer. Ouais. Tu sais, là, de se sentir petite dans ses shorts, là, t'arrives pour la première fois, la première journée de travail, tu sais pas trop ce que tu vas faire, tu sais pas trop t'es bonne dans quoi. Mon premier stage, pour ma part, ça a été quand même dans une grande boîte, une agence dans le fond, mais une grande agence quand même, puis ça a été de « Oh my God, j'arrive avec mon petit sac à dos, puis qu'est-ce que je fais ici? » Je suis un peu perdue, là. Qu'est-ce que je vais amener à cette entreprise-là? Je sais même pas je suis qui en tant qu'humain. Et là, ben... Faut que je sois dans un milieu de travail que je connais pas pendant 4 mois. Je sais pas trop ce que je vais faire. Est-ce que je vais être bonne? Est-ce que les gens vont m'aimer? Est-ce que... Ouais, c'est un peu un sentiment d'imposteur. Puis j'ai pas assez de ressources. Qu'est-ce que je vais vous apporter? Mais c'est un peu ton ego qui est comme, je suis pas assez. Mais en vrai, t'es assez. Mais les 3 stages ont permis de faire, hey, je dois vous dire la différence entre le premier et le troisième, là. Je suis arrivée là. Je me rappelle, mon 3e stage, j'ai fait dans une station de radio, justement. Puis de revenir chez moi le soir de ma première journée, puis d'appeler mes parents, mes amis, puis de faire comme, je pense que j'ai été trop à l'aise trop vite. Oh non! Puis genre, pour vrai, j'invente vraiment pas. J'étais comme, me semble, j'ai été à l'aise trop vite, de comme, je me sentais mal, j'ai-tu eu l'air de me prendre pour quelqu'un d'autre? Mais non, mais t'avais sûrement une confiance, puis la fougue de commencer, puis de... Tu sais, t'étais à ta place. Je pense que justement, si t'étais autant à l'aise, c'est qu'il y a quelque chose qui sonne. C'est-à-dire, je suis là, mais pour une bonne raison. Oui, puis après 2 expériences de travail, tu sais que t'es bonne dans quoi. Exact. Tu sais, les gens, ils disent quoi d'habitude. Tu sais quoi améliorer. Fait que je dois vous dire que les stages, ça te permet d'arriver à une place. Vraiment? De gagner un peu confiance. Dans mon cas, là, tu sais, je me suis jamais fait bâcher dessus par quelqu'un pour me dire que j'étais nulle dans une job non plus. Mais pour certains, ça peut être ça, hein. Ça peut être stressant, par exemple. Ben oui, totalement. Ben oui, c'est ça. Puis, tu sais, justement, tu sais, je parlais d'entrevue tantôt en disant que moi, c'est ça qui m'a challengée. Là. Comment tu veux te vendre à ta première entrevue alors que tu sais même pas ce que tu peux apporter à l'entreprise? Surtout si t'as pas eu d'emploi avant. Tu sais, t'es comme, ben j'ai étudié, puis je vais essayer. Je donne mes travaux à l'heure. Je ne fais pas d'erreur. Mais c'est ça, c'est tough parce que, tu sais, oui, mettons, je travaillais au Taizone. Mais ça n'a pas rapport avec la bons pas de taille, tu sais. Rouleau. Tu sais, c'est comme... On m'a dit que j'étais rapide dans la création de mets. Je pourrais l'être pour la création de contenu. Ouais, non, c'est difficile, totalement. Puis, tu sais, comme un petit poisson qui trouve... C'est fake it until you make it, là. Pour vrai, oui. Ça. Cette phrase-là, pour vrai, j'y pense souvent, puis je le fais pas juste, pourquoi, par lâcheté ou juste parce que j'oublie. Mais j'ai vraiment l'intention de la mettre dans mon miroir. Oui. Parce que pour vrai, c'est tellement vrai, puis on voit beaucoup de gens sur TikTok, sur Instagram, d'un genre de... Pour vrai, si tu fais assemblant d'être la bonne personne pour la job, chances are que tu vas l'être la bonne personne. Totalement. Tu vas le devenir. Mais tu sais,
on parlait tantôt de sentiment de sécurité. Quand que t'offres à l'autre personne un sentiment convaincant puis que t'es certain de ta shot, là, puis tu fakes, là, au pire, mais t'es certain. La personne est comme, ah, parfait, t'es convaincante, tout, tu l'as, that's it. Ouais, mais c'est comme... Tu lui offres vraiment tout pour t'engager. Totalement. T'sais. C'est un peu dans la manifestation de, tu sais, une entrevue, puis là, t'es comme, je vais la voir. De le filer puis de le sentir. Oui, puis de se donner la chance. Oui, puis on n'est pas obligé d'être confiant pour vrai. Non, mais pour vrai, non. Nombre de fois, je suis sûre que vous aussi, vous êtes arrivé dans une situation puis vous dites, hey, voyons donc, qu'est-ce que je fais? Ou juste, hey, je me sens petite justement dans mes shorts. Mais si tu fais assemblant, pour vrai, ça te donne la confiance. Vraiment. Puis là, faut pas penser qu'on fait toujours assemblant. Non! Parce que c'est pas ça qu'on dit, mais de juste se donner un petit kick de confiance. Vraiment. Exact. Puis savez-vous qu'est-ce que je me dis? Je me dis souvent, disons que c'est une situation vraiment stressante, que, tu sais, j'ai confiance, mais je suis comme, il y a un petit quelque chose. Je me dis, est-ce que je vais m'en rappeler à mon mariage? Tu sais, mettons, bon, le petit stress, là, que, tu sais, tu files, là, je sais pas pourquoi je me dis tout le temps ça. Mais ça dédramatise. Oui, un peu, tu sais. Mettons que tu as une entrevue ou bien, justement, tu sais, comme quand tu as commencé ton podcast, là, tu sais, la petite fébrilité de, je vais-tu être bonne ou je vais pas être bonne? Mais genre, est-ce que je vais m'en rappeler à mon mariage de ma première fois que je l'ai faite? Peut-être pas. Puis, tu sais, ça vient dédramatiser, justement. Ben oui, ça me fait penser, je pense que c'est drôle de la compter. Mon deuxième stage, j'ai travaillé dans une grosse compagnie en construction, le génie conseil, ces affaires-là. Je salue d'ailleurs ma gestionnaire dans ce temps-là, si jamais elle nous écoute. Puis, je sais pas si je vous l'avais déjà raconté, mais à cette entrevue-là, ça se passe bien, tu sais, j'ai appris un peu c'était quoi l'entreprise, je me suis fait des petites notes, tu sais, pour être sûre d'être préparée. Puis je m'attendais, c'est une grosse compagnie, fait que je m'attendais à ce qu'on me pose une question en anglais, OK? Puis ça va. L'anglais, je veux dire, je me considère bilingue, mais à ce moment-là, ça faisait vraiment longtemps que... T'étais rouillée un peu. Oui, j'étais rouillée. On dirait que je me rappelle plus. Non. Okay, Maudine, et là, c'était un appel Teams, fait que en vidéoconférence. Et la personne fait juste dire, donc à partir de ce moment, je vais changer en anglais puis je te pose la question. Je m'attendais à un genre de parle-moi un peu de toi. Tu sais, un classique. Et là, on m'a posé la question, peux-tu me parler de notre compagnie? Ouais. Puis moi, dans ma tête, c'était comme, j'ai pris des notes sur cette question-là parce que c'est comme la question un peu difficile, de, comme je veux me rappeler ce que vous faites dans le monde de la construction mais pas un peu. en anglais. En anglais. Et puis les filles... J'ai raccroché de mon entrevue et j'ai eu un fou rire toute seule dans ma chambre parce que je me suis entendue. Puis j'étais comme, je peux pas croire que c'est ça que j'ai répondu. Je patinais, les filles, là, je pédalais dans le vide. C'est clair. Ça allait tellement pas bien. J'étais morte de rire. Ma coloc était là, puis elle était comme, ça va-tu? Puis j'étais comme, tu m'as-tu entendu? Genre, c'était pire dans ta tête, je suis sûre. Ben, imaginez-vous donc, je l'ai eu, la job. Ça. Ben, c'est ça. Vous comprenez? Dans le sens où ça a peut-être fait rire, peut-être qu'ils s'en sont même pas rendus compte. Peut-être que le reste a tellement bien été qu'ils se sont dit, hey, on aime la personne qu'on a vue devant nous, puis regarde, à travers son anglais. Hey, t'as tellement... Il m'est arrivé la même affaire en entrevue aussi. Puis, tu sais, comme tu te trouves super ridicule, tu retiens juste ça. Oui. Alors que toute l'entrevue s'est super bien passée. Ah, oui. Tellement. On se tape sur la tête. Parce que c'est comme dans notre tête, on se voit d'une façon qui est même pas la réalité. Là. Tu penses que t'as dit ben de la chenoute, puis c'est pas vrai. Là. Souvent, t'es meilleur que tu penses. 100%. Puis, on parle là justement de premier emploi, de stage. Y a-t-il quelque chose qui vous fait peur dans un premier emploi ou qui vous faisait peur quand vous étiez genre, tu sais, toi, ça... J'allais dire ça date comme si t'étais vieille, mais dans le sens... Hey, toi, t'as 40 ans, là! Tu le dis depuis tantôt. Non, mais tu sais, t'as vécu des expériences de travail avant de rentrer à l'université. Est-ce que vous vous rappelez un peu ce qui vous faisait le plus peur de cette première expérience-là? C'est une bonne question. Ben merci. Je suis là pour vous poser des questions difficiles. Qu'est-ce qui me faisait peur? Peut-être qu'il y avait rien, tu sais, mais peut-être... Mais je pense que tu l'as dit un peu. Moi, je veux pas une job plate. Je veux avoir du fun. Je veux me sentir pétillante. Je veux me sentir Joe qui est le fun. Joe Lave. Joe Lave, le fun. Puis toi, tu me dis tout le temps que on est fait pour jouer. Oui! Tu dis toujours ça, puis c'est beau. C'est vrai. Je trouve que... Ben, tu sais, moi, ça, c'est mon lion dans moi, là, mon signe astrologique de lion, qui est comme, je veux jouer. Si j'ai pas de fun, pourquoi je le ferais? Pourquoi je m'inflige ça? Oui, je veux avoir du fun. Je veux jouer, puis je pense que c'est important parce que... Tu sais, quand t'es enfant, là,
tu veux jouer. Puis je pense qu'il y a plusieurs adultes qui perdent ça, leur enfant intérieur, là. C'est ça. Mais ton enfant intérieur fait partie de toi toute ta vie. C'est plate, là, de pas jouer. Tu sais, je sais pas, on dirait, je pense juste à une flaque d'eau que quand t'es jeune, tu vas juste avoir envie de mettre tes 2 pieds dedans. Mais quand t'es plus vieux, t'es comme, non, ça va me salir. Fuck it, go! Pourquoi pas? C'est ça, je veux jouer. Totalement. Ça fait tellement avec vraiment. ce que tu as dit. J'avais peur d'être un adulte plate et aigri. Ben, c'est exactement ça. Puis tu sais, des fois, quand que ta job, t'aimes pas ça, là, après ça, c'est que ça vient affecter toi, tes relations, tout autour de toi. Fait que là, finalement, t'es en train de miner aussi ta vie. Ce qui te reste donc à l'extérieur de ta job. Ouais. Puis ça, c'est horrible. Moi, c'est ma pire peur. Avoue, hein? Parce que, tu sais, imagine, là, tu noircis tout autour. Puis là, après ça, c'est quoi qui te reste, là? Tu sais, mettons, à ta retraite, là. Puis là, tu restes là, puis tout ça. Puis là, c'est comme... attends un peu, là, dans le fond, là, j'ai balayé tout ce que j'avais de plus important que ça, même. Parce que, tu sais, la job, oui, c'est une chose, c'est important, mais l'important, c'est de jouer. Puis moi, je pense que je me souviens plus, je pense que je t'en parlais, mais tu sais, ayant pris la décision de quitter, c'est que je me suis épargné un cancer à ma retraite. Oh, c'est vrai, t'as dit ça. Tellement, oui. Parce que souvent, tu sais, dans ta job, puis là, à un moment donné, t'arrives à ta retraite, là, t'es une semaine, là, tu pars en voyage, tu découvres un cancer. Tous les bobos pognes. C'est triste à mort. Puis, tu sais, tous les efforts que tu as faits dans ta job, puis c'est pas le fun, nanana, t'arrives pour profiter, faire tes loisirs. Mais ça, c'est les gens qui pensent c'est comme en étape. Hein? Les gens qui disent, là, c'est pas l'étape d'avoir du fun, c'est l'étape de travailler. Puis, je vais pouvoir profiter de la vie quand je vais être retraitée. Non, c'est ça. Hey, c'est ça. Puis, on souhaite à personne, on touche du bois, mais je veux dire, demain matin, tu pourrais te réveiller, puis baigne, je sais pas, accident de ci, accident de ça. On veut pas ça, alors pourquoi pas en profiter dans le quotidien? Je pars au Guatemala, les filles. Ah oui, c'est ça. Décision! Non, mais tu sais, c'est ça. C'est comme il faut. Mais la personne qui dit j'aimerais tellement ça. Puis je divague un peu, mais tu sais, on le voit souvent dans les maisons de personnes retraitées, hein, tu sais, les gens qui t'écoutent parler, puis tu leur racontes un peu tes histoires, puis sont comme hey, moi aussi j'aurais voulu voyager dans ma vie, puis sont comme ça, je trouve ça triste. T'es chanceuse de le faire, puis t'es comme hey, je veux tellement pas me rendre là. Non, tu veux pas dire des j'aurais voulu, genre je veux le faire, fais-le. Pourquoi pas à la place hey, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Plutôt qu'un hey, j'aurais dû le faire. Vraiment. Vivre avec des remords plutôt que des regrets. Oh! D'accord! Hey, c'est des bonnes quotes, ça! Hey, on dirait que j'étais en mode quote. On est là. Tatouer, Fake it until you make it, blablabla, demain tout. En réécoutant l'épisode pour créer les extraits, je vais noter nos quotes. Oui. Puis je vais vous envoyer ça. On va pouvoir calculer à quel point on était inspirés et poètes. Vraiment. Les filles, je pense à la question franchement intime qui est présentée par Eros et compagnie. Oui! C'est excitant. C'est excitant, hein? C'est excitant. Donc, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui, là-dedans? j'ai un beau petit jeu pour vous. Je vais vous permettre de le déballer pendant que je vous explique c'est quoi. Donc, je vous laisse ici. En plus, une belle petite pochette en velours. La majorité de... J'ai complètement... Ça, c'est classique. Moi, j'ai renversé mon verre d'eau. Il n'y a pas de stress. Regarde, pendant que je touche quelque chose dans mes mains qui semble un petit bout. Là, il y a un petit bout là-dedans. Un petit bout là-dedans. Ben, je vous présente les filles l'explorateur. Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Non. 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 Les petites mains croisées. Fais-tu quelque chose? Oh! Oui, est-ce qu'on l'entend? La grande vibration. Comme on un l'entend chat qui ronronne. Ouais, on l'entend un petit peu moins peut-être au micro, mais c'est l'explorateur. C'est le jouet idéal pour exploiter le plaisir anal. Vous pouvez voir, là, il y a comme une petite courbe en bas, si on veut le montrer à la caméra. Peut-être qu'on va le voir. Ça stimule la prostate chez l'homme, mais il va aussi convenir à tout le monde, aux femmes, autant, bon, anus que plaisir aussi vaginal. Hein, c'est pas parce que c'est une pratique qu'on n'aime pas faire qu'on peut... qu'on laisse ce jouet-là de côté. On peut aussi en profiter. Et il est assez flexible, là. Vous pouvez peut-être le toucher. Oh! Oui, assez flexible. Fait que ça permet d'avoir un super bon confort. C'est donc ben hot! Il est doux en plus, hein? Ben oui. Genre... Silicone? Je pourrais pas te dire. J'ai l'impression. Mais sûrement. J'imagine. Donc... Manette. Merci, l'explorateur. Il y a même une petite manette. Oui, regarde, je vais la tenir au cas où qu'on voit pas. Faut-tu se battre pour savoir qui va l'avoir? Vous allez peut-être devoir faire roche-papier-ciseaux avant de partir. Oui, roche-papier-ciseaux, moi, je suis fan. Parfait.
il y a aussi une petite manette pour le jeu. Fait que ça, c'est le fun si jamais on veut pas avoir à le contrôler directement sur le dessus. Là. Regardez, j'ai la manette, vous avez le jeu. Au resto. Ben, ça se cache un peu moins bien dans les bobettes, par exemple. Ça, les jambes croisées, je sais pas. C'est à essayer, voir. À essayer. Garde, à suivre. Regarde, La question... Pardon? Non, mais je veux juste le prendre. Prends-le. Puis comme tu jamais te le donner. Parfait. Ben, à suivre. La question franchement intime, donc, je l'ai mentionné, présentée par Eros et compagnie. Je veux savoir, les filles, est-ce que, tu sais, on est quand même dans une ère où on connaît la vie de tout le monde, les réseaux sociaux, un peu tout. Juste, on en jase. On est un milieu aussi, les coms, les médias surtout, qu'on aime... mais pas être le meilleur, là, mais tu sais, on veut performer. On veut performer, c'est le bon mot. Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup de compétition aujourd'hui en 2024? Moi, je pense que oui. Oui, assurément. Vraiment. Ben, Ouais. le désir de performer, moi, je pense au sport, là. Tu sais, juste, mettons, ça va dans tous les sphères, mais le sport, tout le monde veut faire des marathons, tout le monde veut faire des demi, tout le monde veut avoir le meilleur temps, tu sais, juste sur Strava. Qui est une application. L'application pour récolter les données de tes montées. Mettons que tu vas en ski, tu vas pouvoir savoir combien de descentes, ton pace, donc la vitesse à laquelle tu vas avoir couru. Tu sais, oh non, aujourd'hui, je filais moins bien, c'est pour ça que j'ai eu un pace de 5,5. Tu sais, C'est un autre on a réseau besoin social, de... ouais. Ouais. C'est comme c'est de montrer beaucoup. Ouais. Peut-être dans le Vraiment. show-off. Vraiment, fait que oui, beaucoup de compétition. Oui, beaucoup de compétition parce que, tu sais, tout le monde peut tout faire. Ouais. Tu sais, pour vrai, là, c'est rendu, c'est n'importe quoi, là. Ouais. Tu sais, tu décides que tu veux faire ça, tu le fais, c'est possible. L'univers des possibles est énorme. Oui. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition, tu sais, autant entre personnes qu'en tant que compagnie, qu'en tant que... Tu sais, fait que oui, moi, je pense que de plus en plus. Puis, tu sais, nous, en tant que filles de com, Ouais. tu sais, on est dans le même domaine, là. Ben, comment vous gérez ça, justement? Tu sais, on est trois bonnes amies, ben, dans nos meilleurs chums, Ouais. là, ça sonne drôle, mais comment vous gérez ça un peu de savoir, hey, je vous aime d'un amour profond, mais ça se pourrait que vous fassiez un job dont je rêve C'est depuis vrai, que hein? j'ai 3-4 ans. C'est Ouais. vrai. Ben, c'est ça. Puis, ben, je pense que, Comment on tu sais, gère, ouais? tu sais, c'est de se ramener aussi que personnellement, on est des amis. Professionnellement aussi, on est des collègues. Mais aussi je sais pas comment l'expliquer, mais comme on est des amis à la base, puis qu'on le sait qu'il y a une réciprocité, Ouais. moi, j'ai pas peur de moi avoir ma place, puis toi, tu vas avoir ta place, tu vas avoir tes contrats, puis toi, Totalement. tu vas avoir tes contrats. Puis s'il y a un contrat qui, ça me tente pas, je t'en parle, ou tu sais, mais d'avoir ses projets personnels aussi, Ouais. de se laisser cet espace-là, d'être contente pour l'autre, puis peut-être que toi, tu vas avoir ma job de rêve, mais pour vrai, c'est hot, je suis contente pour toi. C'est sûr que sur le coup, je vais être comme, ah, Un petit pincement c'est peut-être, sûr, ben oui. mais j'aime Mais- me dire que ça t'empêche pas d'avoir une autre job que tu voulais. Exact. T'sais- Puis pas d'amertume, surtout, Ouais. parce que, en fait, tout est possible. Là. On peut Ouais. avoir chacun notre job de rêve. Tu sais, fait qu'on dirait que je le vois moins comme une concurrence, mais comme des échanges. Ouais. Je sais pas D'en comment- parler. Ouais. Mais c'est pas une compétition entre Non. nous trois non plus. Puis tu sais, je sais qu'on a quand même des buts ultimement qui se ressemblent. Tu sais, on est tous les trois des personnes qui en com, mais qui voudraient peut-être dans les médias et des choses comme ça. Fait que tu sais, ultimement, chacune va trouver son chemin qui. Oui, puis même casting, hein. Tu sais, Ouais. on n'est pas des jumelles, Ouais. mais je veux dire, on a quand même, tu sais, on est des petites blondes, on n'est pas très grandes, Ouais. on a les yeux pâles. Tu sais, on se ressemble un peu, tu sais, dans les. des triplettes. Les riplettes, mais tu sais, physiquement, on peut correspondre au même, peut-être, standard de, mettons, quelqu'un qui cherche une petite blonde, ben ça se pourrait qu'on soit dans le pot les trois, tu sais. Mais ça, je pense, c'est de comprendre aussi que c'est pas parce que toi t'as une job qu'il n'y a pas de place pour moi. Exact, mais non. Et totalement. l'inverse aussi, c'est qu'il y a de la place pour les trois. Puis j'aime beaucoup, il y a beaucoup de gens qui écrivent, qui font des chroniques, qui ont un peu ce discours-là. Je le vois vraiment comme un discours plus féministe, mais de comprendre que tes amis de femmes, tes chums de femmes, c'est tes alliés, c'est pas ta compétition. Vraiment. Hey, ça, c'est important. Oui, puis de se le rappeler, puis de se le dire, tu sais, même si tu peux vivre un petit sentiment de « Hey, Maudine, moi, j'aurais aimé ça avoir ce contrat-là, c'est donc bien plate », de se dire « Hey, je suis contente pour ma chum de fille, puis ça m'empêchera vraiment pas d'avoir d'autres opportunités, puis d'être fière pour l'autre personne, c'est un signe de maturité et aussi
de laisser son ego de côté, qui est comme « Oh non, c'était moi qui devais l'avoir. » Non, c'est correct. Puis on le dit tout le temps, le timing, puis la vie fait bien les choses. La vie fait bien les choses. Si t'étais pas dû, t'étais pas dû, puis c'est bien correct. Mais oui, tellement. Puis je pense que c'est important de garder l'amour avant tout. Vraiment. T'sais, c'est un gros mot, là. Vous êtes peut-être comme « Oh my God, Marie, l'amour. » Mais non, je suis d'accord. Tu sais, on peut envier une situation, on peut avoir souhaité que ce soit nous, mais on peut quand même dire, hey, ben, ça reste que, oui, t'es la bonne personne pour le projet. Oui, je suis déçue, mais je t'aime puis je suis contente pour toi. Ben oui, puis c'est surtout aussi de, tu sais, ça va peut-être avoir de l'air quétaine, mais tu sais, qui va être là quand que tu vas vivre une situation super difficile? Tu sais, c'est ton ami. Vraiment. Puis c'est ça qui va primer avant ton contrat. C'est ça qui va avoir le plus d'importance. En tout cas, pour moi, là, je parle pour moi que le plus important, c'est de triper en chum de fille que d'avoir de l'amertume. Tu sais, je vais pas miner mes relations au profit d'un contrat ou d'un... Des fois, c'est plus fort que toi. Ben oui, des fois, c'est plus fort que toi, puis c'est correct. Mais c'est de relativiser ça, de dire que en fait, j'ai cette amitié-là avec cette personne-là, elle a le contrat que j'aurais aimé avoir, mais regarde, qu'est-ce que tu veux, tu sais. Puis tu sais, le casting, là, mais on est à peu près similaires, mais en même temps, vraiment pas. Ouais. Je trouve que les personnalités sont tellement différentes. 100%. On est tous les trois, oui, mais on amène tout quelque chose de différent. Fait que ça aussi, ça joue vraiment dans la balance, là, notre énergie, puis tout ça. Fait que tout à fait que je pense, c'est vraiment pas de le voir comme une compétition, là. Non. Vraiment pas. Vraiment pas. Je parle de gérer justement cette compétition-là, mais équilibre, mettons que je change un peu de voix. Équilibre, travail, temps personnel, amitié, famille, peu importe. Comment vous trouvez ça pour des filles? Je vais pas dire pigiste, mais tu sais, des filles qui font pas un 9 to 5, hein, tu sais, vous faites votre horaire, vous avez des projets individuels. Vous, je m'inclus là-dedans aussi, mais comment on gère ça, cet équilibre-là? J'adore, moi, ce mode de vie-là. J'adore vraiment le fait de pouvoir me dire que, tu sais, je travaille dans une autre entreprise aux communications, création de contenu, que ça me permet d'avoir comme plus ma sécurité. Donc là, je travaille là, ça me permet de créer du contenu et ensuite de me dire... Je m'en vais faire du ski parce que moi, je suis une adepte de jouer dehors. Donc, parce que, excuse, je te coupe 2 secondes, mais pour dire qu'à cette autre entreprise-là, t'es pas à un temps plein. Non, je suis pas à un temps plein. C'est vrai, j'ai oublié de le mentionner, mais c'est moi qui fais mon horaire totalement. Donc, j'ai mon horaire selon quand je suis disponible. Donc, j'ai cette liberté-là dans mon emploi. Puis, d'autres... Tu sais, mettons, je fais beaucoup de création de contenu aussi à mon compte. Tu sais, je suis travailleur autonome dans un sens. C'est bizarre de dire ça maintenant, mais ouais. Fait que cet équilibre-là, c'est de vraiment... De trouver l'équilibre, c'est quand même difficile, mais je trouve qu'il y a une belle liberté à ça. Puis c'est je pense, de se faire un agenda, puis de trouver les moments, de bien gérer ton temps. Savoir, par exemple, que tu es productive de telle heure à telle heure. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on s'offre des cases horaires vraiment pour travailler quand on a la chance? Tu sais, je gosse avec mon 9 à 5, mais avec un 9 à 5, t'as pas besoin de cibler ton horaire. Il est ciblé pour toi. Mais il est coulé dans le béton. Puis toi, tu sais, mettons comme là, moi, je suis vraiment dans mon horaire. Puis toi aussi, Marie, tu fais ta propre horaire. Oui. Puis toi, tu vas rentrer là-dedans. Ben moi, j'ai hâte, là. Oui, c'est ça. Je suis tellement heureuse de ça. Mais ça te fait-tu peur? Non. En un sens, d'un peu te perdre dans l'horaire, tu sais, à force de trop vouloir... de passer trop d'heures sur tes projets. Je comprends. Tu sais, les fameuses personnes, les entrepreneurs là, de ce monde qui disent « Hey, moi, je travaille de nuit, j'aime tellement mon projet, je suis tellement passionnée que je fais pas mes heures, je fais du 70-80. » T'es bien là-dedans. C'est parce que c'est ça, là, le point, c'est que c'est le bonheur, là. Tu sais, toi, c'est ce qui te rend heureuse, là, c'est de travailler sur tes projets, qui te nourrit aussi personnellement, là. Ouais. Travaille quand tu veux, tout le temps, là. Tu parlais d'équilibre, ben OK, oui, l'équilibre, là, c'est important. Toi, si ton équilibre, c'est de travailler constamment, d'accord? Si t'es bien là-dedans, d'accord? L'équilibre peut changer, exact, peut varier. Selon la personne, ouais. Mais tu sais, moi, je pense pas que j'ai peur de... Parce que je gère bien mon horaire habituellement, puis mes projets seront autant professionnels que personnels. Ouais. C'est ça aussi, là, tu sais. Je pense que de plus en plus aussi, en tout cas, dans notre domaine, la ligne entre le professionnel puis le personnel en termes de tâches, là, ben elle peut être floue, là. Vraiment. Tu sais, en fait, en Attends, comment je dis ça? Ta marque personnelle, elle est autant
professionnel que personnel. Vraiment. T'sais, parce que tu te vends un peu, là, nécessairement. Tu vends ta personnalité, tu vends toi, tu vends tes histoires, tu vends ton discours. Ta propre personne en tant que telle. Exact. Et c'est ça. Oui, c'est une mine, c'est de l'art. Oui. Vraiment. Fait que je pense que c'est pour ça que travailler autant sur beaucoup de projets, c'est l'équilibre aussi, tu sais. Oui, mais tu sais, je suis vraiment d'accord avec vous. Puis d'un autre côté, je vous challenge. Demain matin, vous avez une vie de famille. L'horreur. Joe, On sait que je suis vraiment pas... on sait qu'elle n'est pas rendue là. Je suis pas prête, Ben, c'est correct, mais tu sais... C'est pour moi, là. Je dis pas que 100%. tout le monde, c'est l'horreur. Non, 100%. Puis un jour, peut-être que tu vas arriver à ce Absolument. choix-là d'avoir des enfants. Peut-être que non, peut-être que oui, peu importe. Mais je pense que ce cheminement-là, cette plage horaire-là, la flexibilité d'être un peu pigiste à son compte, ou justement à son compte, là, entrepreneur, ça t'amène aussi à faire des choix pour les autres. Dans un cas, quand tu as une famille, est-ce qu'à ce moment-là, vous avez une vision un peu de... Je comprends que c'est loin, là. Il y a personne ici qui a des enfants, mais est-ce que ça vous fait, sans dire que ça vous fait peur, est-ce que ça vous chamboule un peu de me dire, à un moment donné, il va peut-être falloir que je donne du temps pour autre chose? Mais je pense que tes valeurs vont changer selon... Tu sais, au courant de ta vie, ta façon de penser, ta façon de donner ton temps selon... Je sais pas, juste de donner ton temps va changer. Fait que j'ai l'impression que si tu viens avoir une vie de famille, avoir des enfants, peut-être que tu vas juste avoir moins envie de faire ce que tu fais maintenant, puis tu vas avoir envie de faire d'autres choses. Fait que j'ai pour mon dire que on verra temps et lieu, mais... C'est un projet en soi, la famille. Ben c'est ça que j'allais dire. C'est sûr que tu délaisses un peu ton travail, mais c'est complètement un autre job. T'sais, dans le fond, t'as 2 jobs en même temps quand t'es parent. Puis c'est vraiment un projet à très long terme, là, avoir des enfants. Fait que c'est comme, t'as pas le choix de faire de la place dans ton horaire pour ça. Puis je pense que maintenant, ça devient très clair si tu fais de la place pour des enfants ou pas, tu sais. Mais, tu sais, c'est ça, je pense que c'est en temps et lieu, là, tu sais. Je pense qu'on n'est vraiment pas à penser... mais ça reste que, tu sais, je fais du temps pour mes parents, je fais du temps pour mes amis, qui est comme aussi ma famille, tu sais, fait que... Mais c'est important. Ça, c'est important, exact, dans l'équilibre. Dans tes valeurs aussi, tu sais, il y a le travail, oui, mais il y a comme toutes les autres parcelles, le sport qui te fait du bien, tu sais, cet équilibre-là que tu viens à ramener. Puis toi aussi, Maryl, c'est la même chose, tu sais, à un moment donné... de rééquilibrer. Ben, puis c'est ça. Puis aussi, tu sais, l'équilibre, c'est un concept qui est quand même intéressant parce que les extrêmes, c'est jamais bon, là. Ah, tellement. Là. Ben, c'est pour ça, tu sais, quand vous me dites d'avoir un horaire, si travailler 80 heures sur un horaire, c'est le fun, ben ça reste que c'est un extrême, là. Ouais. Ben oui. Ben non, mais c'est ça. Mais tu sais, je pense aussi qu'à un moment donné, il faut que tu t'écoutes encore, là. Ça revient à la même chose, là, de se dire, tu sais, dans le 80 heures, si t'es constamment... dedans, là, t'es comme le flow qu'on appelle, là, que tu vois pas le temps passer, mais que tu produis quelque chose ou que ça te nourrit. C'est parce qu'après, tu viens brûler, puis tu t'es comme, ah, pourquoi je suis brûlée? Tu sais, oui, j'ai beaucoup travaillé, mais c'est parce que tu t'es même pas écouté. Ouais, non, c'est ça aussi. Tu viens à perdre, t'es comme, pas ta sensation, mais tu viens à te perdre. Ben oui, puis on veut pas ça, là. Non. Même pour les projets qui nous les nourrit le plus, c'est à éviter cet extrême-là. Justement, je pense que si tu mets trop de temps, puis que tu viens à te perdre, c'est qu'à un moment donné, ces projets-là, ils te passionneront. T'auras même plus de passion. C'est vrai. Mais il me semble que l'autre fois, on est allé marcher, Marianne et moi, et on en parlait justement. Elle était comme, tu sais, mettons, j'ai une passion. Si je travaille pour cette passion-là, est-ce que je vais finir par ne plus aimer ça? Tu sais, mettons que je tripe sur le café puis que je fais juste faire de la torréfaction. Peut-être qu'à un moment donné, j'aimerais plus ça tant que ça, le café. C'est pas se brûler les passions, mettons. Ouais. Ben, un peu comme les personnes qui disent qu'il faut faire un peu, pas un parallèle, mais qu'il faut différencier passion et travail. Ouais. Tu peux aimer ta job, mais faut pas que ta job soit ta passion. Je suis pas tout à fait... Mais c'est ça. Je suis peut-être biaisée, mais je suis pas tout à fait d'accord. Il y a un équilibre, encore une fois. Exactement. Tu sais, si t'es trop extrême puis c'est juste ça que tu fais, je peux comprendre qu'après, tu peux te blesser physiquement ou mentalement, mais... Puis c'est parce que on est des filles passionnées, là, je voulais pas te couper, Marie, mais tu sais, on est des filles qui sont passionnées par plein d'affaires. Fait que je me dis, si ta passion, c'est aussi ton travail, yes! Parce que t'as d'autres passions dans ta vie. Puis si à un moment donné, t'es écœurée de faire des sushis pendant 40 heures, ben... trouve-toi une autre passion. Tu t'en as plein de passions, c'est pas ça. C'est un beau problème, en fait. Vraiment. De d'avoir notre job, c'est notre passion, ben pourquoi pas? Tu sais, il y en a, là, justement, par exemple, t'es une personne qui est en comptabilité. Ben ta job, c'est de la comptabilité, puis t'en fais tout le temps. Ben parfait, tu sais.
si c'est ce qui te motive, ce qui te brûle en dedans, faut s'écouter, ça, le faire, là. Ça revient à dire si ça te rend heureux. Ouais. C'est le bonheur, au final, qu'on recherche. On est une génération, on se fait souvent dire hey, « Vous avez tellement des trop hautes attentes, vous demandez trop. » Pensez-vous que c'est vrai? Non. Non. Non, je pense qu'on est plus à l'écoute. On est à l'écoute de qu'est-ce qu'on veut puis qu'est-ce qu'on ne veut pas. Moi, je pense pas que c'est demander trop. Je pense que c'est juste que cette génération-là, dont je nous inclus, va être plus heureuse, va être plus à l'écoute de soi-même. Faut éviter d'avoir des cancers à la retraite, comme tu dis. Mais oui, parce que ces personnes-là qui disent ça, là, eux autres, ils ont fait toute la même affaire, toute leur vie. Ils n'ont pas osé speak up. Exact. Mais c'est qui, en fait, qui est perdant là-dedans? C'est-tu la personne qui va le demander ou pas? C'est la personne qui va pas le demander. Vraiment? Non, parce que tu l'essayes. Faut que tu l'essayes. D'accord. Tu le demandes pas, tu vas rien avoir, là. Exactement. Tu vas peut-être être triste, tu vas peut-être avoir un cancer, tu vas peut-être... Fait que finalement, tu sais, ça revient à se dire... Présentement, on est une société ouverte et tout, mais une société qui s'affirme extrêmement. Oui. Dans le meilleur et dans le pire aussi, OK? Mais on s'affirme plus les femmes, on s'affirme plus les enseignants, tu sais, manifestations, tout, on s'affirme. Ouais. Mais la jeunesse aussi, on doit s'affirmer. Je veux dire, restons cohérents avec ce mouvement-là, profitons-en. On dit quoi aux madame et monsieur qui sont comme « Vous, les jeunes, vous faites trop ça, vous devriez faire plus ça. » Ben, je lui dis merci de nous le dire. Ouais. Merci de nous en parler, madame. Je vous accueille. Tout à fait. Je vous accueille. En fait, on fait ce qu'ils refusent de faire pour nous. Mais je on pense les accueille dans leur idée. Ouais, puis je pense qu'ils vivent dans la frustration parce que eux ont pas eu cette chance-là. Fait que c'est bien, effectivement, merci de nous le dire, mais moi je suis heureuse dans qu'est-ce que je fais en ce moment. Oui, puis c'est important hein, de dire évidemment c'est pas tout le monde là. Mais non! Il y a tellement de monde, c'est pas oui, c'est une question peut-être de génération, mais il y a beaucoup de monde au moins dans notre génération qui pense comme eux et l'inverse aussi. Fait que c'est juste de dire hey ben moi si c'est ça qui me rend de bonne humeur, qui me rend heureuse, ben j'ai le goût de le faire. Fait que laisse-moi le faire. Puis j'ai le goût d'aussi lui dire ben explique-moi, d'ouvrir la discussion avec cette personne-là puis d'aller au fond de ça de pourquoi, en fait, tu sais, que tu as cette réaction-là? Qu'est-ce qui motive ça? Est-ce que tu as vécu des choses, toi? Tu sais, d'ouvrir le dialogue parce que c'est beaucoup de personnes qui ont ce discours-là, mais alors pourquoi, tu sais, remettre la frustration sur l'autre personne alors que, tu sais, nous autres, on est bien, là, mais c'est pas par rapport à nous, là. Habituellement, les gens, tu sais, quand quelqu'un est fâché, c'est souvent pas par rapport à nous, puis nous, on vient souvent recentrer, en tout cas. Tu viens se placer au centre, puis faire, OK, hey, c'est sûrement nous, mais tu sais, c'est eux qui vivent une... C'est un miroir. Oui, c'était totalement l'effet miroir, là, moi, j'ai l'impression. C'est pour ça la discussion, tu sais, de elle la faire réfléchir, parce que c'est pas par rapport à nous, c'est par rapport à elle. Exact. L'aider, finalement, on l'aide. C'est bobo, là, qu'on donne des bisous là-dessus. On va t'aider, Francine. Allez! Mon épaule est là, Francine. Si tu veux pleurer un coup, je suis là pour toi. Puis là, on parle de ceux qui disent vous avez des trop hautes attentes. C'est facile à dire. Là, on parle comme si on s'écoutait full puis qu'on était donc ben bonne pour stick to ourselves. C'est tough à faire, on le sait. Y a-tu quelque chose sur lequel vous vous tapez la tête des fois? Justement, de dire, hey, je voudrais demander ça, mais je suis pas capable de le faire. Dieu, bon, ça, oui. L'affirmation est très difficile. On me parlait de l'affirmation, mais tantôt, en venant ici, j'ai pleuré un petit peu avec ma soeur au téléphone. Que j'ai de la misère à m'affirmer. Mais non, mais c'est parfait. Mais, il faut que ça sorte. Moi, pleurer est très normal pour moi. Vous le savez, les filles, puis les personnes qui nous écoutent le savent maintenant. Je trouve que ça fait partie de moi, mais d'extérioriser, mais de s'affirmer, je trouve ça difficile. Parce que tu veux pas déplaire. Hein? Ah, c'est tellement ça. Le fait de déplaire à quelqu'un, ou même des fois, tu dis, par exemple, là, on parlait d'emploi, tu veux pas déplaire, tu sais, je veux demander une augmentation salariale, ben, tu sais, s'il veut pas, puis qu'il trouve que je suis donc bien demandante, mais au pire, ouais. Pourquoi que tu te restreins? Ouais. Non, c'est tough, l'affirmation. C'est vraiment... En fait, ça prend une force, là, parce que tu t'exposes à toutes sortes de réponses, là. Comme tu dis, là, la personne, si elle dit non, ben non, je vais pas t'augmenter, là, toi, tu fais quoi, là? Ouais. Fait qu'il faut que tu sois une personne résiliente avec beaucoup de solutions. Parce que quand tu demandes, après ça, il faut que tu sois capable de te revirer selon la personne, ce qu'elle va te répondre, mais, tu sais, je pense que... Tu
la question que tu posais, c'était est-ce qu'il y a quelque chose qu'on a de la misère à s'affirmer? Ben, en fait, ça? oui, ben, c'est qu'on nous dit que vous avez des trop grosses attentes, vous demandez trop. Puis on dit, ben non, on a juste à demander, mais y a-tu des affaires que, tu sais, c'est facile à dire, mais pas à faire. Qu'est-ce qui vous demande du jus? Choisir aussi nos combats, là. Ouais. Puis je pense que je fais même du pouce sur ce que tu viens de dire, tu sais, l'amour propre. Ouais. Tu sais, je pense que si tu t'aimes comme personne, oui, tu vas te valoriser par tes choix et surtout, tu vas reconnaître ta valeur. Puis je te regarde beaucoup de jours. Je sais. Mais c'est un problème, je pense, pas juste nous, c'est un problème de tout le monde, c'est de reconnaître ta valeur. Ah, c'est ça que ma soeur me disait tantôt. Elle était comme, tu sais, des fois, on se tape sur la tête, puis genre, ah, j'ai pas assez de reconnaissance. Oui, mais toi, Joanie, tu t'en donnes-tu de la reconnaissance? Ah, c'est beau! Toi, est-ce que c'est. Ah! Tu sais, je pense, dans la vie, tout est un reflet de nous-mêmes. Ben pourquoi oui. cette personne-là, elle donne, genre, t'as l'impression qu'elle a aucune reconnaissance pour toi? Ben, peut-être parce que toi, tu t'en donnes même pas. Tu te donnes même pas d'amour. Fait que c'est vrai. Ouais. Je dis ça, j'ai des frissons parce que crime, c'est vrai. Ouais. C'est comme des fois, on reproche des choses aux gens, mais que nous-mêmes, on n'est même pas capable de se donner nous-mêmes. Je suis tellement d'accord, là. Puis je trouve ça beau parce que ça nous montre, en fait, que on parle que notre génération est super ouverte. Je vous parle depuis tantôt de l'entrée sur le marché du travail, dans le monde des adultes, que c'est pas toujours facile. Mais juste d'être capable d'avoir ce discours-là avec les autres puis envers nous-mêmes, je pense qu'on a une coche de plus. Puis je dis pas on est meilleur que tu sais, je dis notre société, tu sais, en général, on est plus capable de s'ouvrir sur les besoins des autres, nos propres besoins. Puis juste ça nous aide dans toutes les transitions de notre vie. Tellement. Une des transitions, c'est de passer à ado, enfant ou jeune adulte à vraiment adulte accompli, tu sais. Puis je pense que c'est... Tu sais, tantôt, tu parlais de te redonner de la valeur, ben, pas te redonner, mais de trouver ta valeur puis de reconnaître cette valeur-là. Mais on dirait que... Puis vous me direz ce que vous en pensez, mais on dirait que c'est tough, des fois, reconnaître sa valeur, alors que t'as tellement, sur les réseaux sociaux, de personnes qui ont beaucoup de valeur, puis qui en montrent aussi beaucoup de valeur, puis il y a tellement... beaucoup de valeur partout. Tout le monde a de la valeur. Oui! Puis tout le monde est hot. Puis sur les réseaux sociaux, vraiment. Le but, c'est c'est que les autres aiment ton contenu. Oui, ça fait partie de la game. C'est que tu montres ta plus belle facette. Oui, on veut que tu aimes ton contenu, on veut qu'on te suive, on veut te regarder, on veut aimer ta personne. Ouais. Fait que c'est ça, dans le fond, c'est de la recherche un peu de valeur en un sens, là, pas dans tous les cas, mais... Ouais. En gros, quand on regarde ça d'un point de vue super externe, c'est un peu ça, là. Vraiment. Puis de se différencier, puis ça revient aussi à la compétition puis la concurrence. Tu sais, comment tu fais pour te différencier? Donc, en trouvant ta valeur. Ouais. Donc, c'est quoi, toi, ton plus? C'est quoi? Puis c'est ça, c'est tough, tu sais, en tout cas, je trouve des fois de trouver ça. Non, mais je suis totalement d'accord avec toi, là. Tu viens de perdre un peu aussi dans toutes ces vidéos, toutes ces photos de « Oh mon Dieu, elle a fait ce sport-là, oh my God, elle est donc bien hot. Elle a ça. » Ou lui, tu sais, il y a... Ouais. C'est se reconnecter à soi-même puis de se dire « Mais moi aussi, j'ai ma valeur. Puis moi aussi, je suis donc bien hot. » Puis sans venir rabaisser l'autre personne, c'est que tout le monde a sa propre valeur puis sa propre lumière. Tellement mais ça. C'est ça aussi, tout le monde veut être différent, mais pas trop. Ouais. On veut fitter dans le moule, mais être quand même différent. Mais c'est d'apprendre à sortir de ce moule-là, puis au final, là, les gens vont m'aimer pour la personne que je suis. Ouais. Mon employeur va me choisir moi pour la personne que je suis, pour ce que j'offre. Ouais. C'est ça, c'est de se reconnaître, de se dire hey, je suis assez. Juste ça. Puis je pense que dans cette transition-là, de jeune à adulte, t'apprends à découvrir cette valeur-là. C'est ça, tu la découvres. Même toute ta vie. Oui, toute ta vie, c'est ça. Ah ouais. Et puis, c'est là-dessus, les filles, qu'on termine. Non. Ça termine tellement bien, on dirait. C'est comme... J'ai rien à rajouter. J'espère que ça a été inspirant pour les personnes qui nous écoutent, mais on dirait que ça m'a fait du bien. Ouais. Tu sais, c'est une discussion, puis j'en ai parlé en début de podcast, c'est des discussions qu'on a souvent les trois ensemble, tout qu'on a avec d'autres amis aussi. Sans cesse. On parle juste de ça. C'est pour ça que je vous ai invité, puis je pense que ça a fait du bien. C'est la preuve, en fait, qu'on n'en parle jamais assez. Oui. Puis, tu sais, ça peut rassurer, justement, quelqu'un qui est comme un peu perdu de crime. Je suis pas le même chemin que mes amis. Je suis pas le même chemin que mes parents. Il n'y a pas de chemin parfait. C'est correct. C'est correct d'avoir 80 000 jobs aussi. Oui! Vraiment, c'est correct. Vraiment. Sauf que soigne ta santé mentale, par exemple. Si jamais t'es... 80 000. 80 000, c'est beaucoup. Si jamais on veut vous suivre, les filles, on le fait à quel endroit? Oh! OK, il faut qu'on se vende. Dans la rue. Ben non, mais dans le sens où... Dans la rue.
Tu me jettes des petites cacahuètes. Des bonbons à pas travers la fenêtre. Non, mais je veux dire, tu sais, Oui. j'aime parler à la fin des épisodes. Juste, y a-tu quelque chose qui s'en vient pour vous? Si jamais on vous a aimé dans la conversation, Ouais. on vous suit où? Je pense que les deux, on peut vous suivre sur Instagram. Absolument. Exact. Instagram et TikTok. Je suis rendue quand même pas mal une TikTokeuse. Oh! Mais c'est vraiment Bon plus... contenu. ouais. Très bon Mon contenu. ma niche, c'est vraiment plus sportif. Tu sais, faire du touring, aller courir. C'est vraiment plus ça. J'essaye le plus d'être transparente, d'être moi-même. Fait que Joanie la voit là-dessus. C'est parfait. Puis toi, Marianne? Ben, Marianne Lachapelle, j'imagine. ouais, Marianne Baramba-Lâche. Fallait-tu que je dise que j'avais un Y dans mon nom? Joanie avec un J-O-A-N-Y. Y, tout le OK. monde. On s'en Désolée. rappelle. Je voulais pas te couper, Marianne. Ben non, mais c'est Redis. ça. Alors, oui, sur Instagram, tout ça, moi, j'ai des voyages qui s'en viennent. Oui, c'est ça, Pas mal. c'est ça, j'allais dire. Ouais. Plein de beaux petits projets qui s'en viennent pour toi. Tout à fait. Merci tellement d'avoir jasé, franchement, Mais les filles. merci. Oh, c'était tellement le fun. Je vous C'était aime. c'était vraiment le fun. Je vous aime aussi, puis j'espère que ça a été inspirant pour les personnes qui nous écoutent. Je termine en rappelant que si jamais vous voulez bénéficier d'un 15 % de rabais sur vos prochaines commandes en ligne au Eros et compagnie, pour nous procurer peut-être l'explorateur, ben vous pouvez le faire avec le code franchement 15. Donc, gênez-vous pas. On essaie de l'ouvrir, ça vibre. OK, mais là, on fait-tu roche-papier-ciseaux maintenant? On le fait? S'il OK. vous plaît. On le OK, fait pour la cam. On le fait pour la cam, puis on va vous le dire quand même au micro. OK, fait que Comment j'arrête? Comment j'arrête? On l'arrête Très jamais. longtemps. OK. Roche-papier-ciseaux. Hey, c'est pareil à date. Ah, un peu. Ah! Donc, l'explorateur sera pour Marianne. Marianne, tu lui donneras un review. Donc, Un petit review sur TikTok. Suivez-moi sur Instagram pour un review. merci tout le monde d'avoir été présent. Puis on se retrouve pour un prochain épisode. Bye!